mais vous allez apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour devenir des ingénieurs. Vous allez passer par la base, vous allez être capable de faire du développement d'applications de A à Z. Vous allez aussi acquérir des compétences pratiques qui sont demandées sur le marché de l'emploi. En cela que la formation tourne autour de 22 projets, y compris votre projet personnel, que vous devrez développer et livrer avant d'obtenir le certificat. Donc tout cela doit être fait dans les 4 mois. Donc les points les plus importants dans la formation, c'est que vous allez effectivement apprendre à travailler sur des matériaux concrets qui sont proposés par des entreprises, c'est-à-dire qu'on va vous donner des problèmes que les entreprises ont l'habitude de demander à leurs développeurs web ou aux ingénieurs web freelance. Et c'est sur ça que vous allez travailler. Il y aura 22 projets. Vous allez aussi apprendre à examiner du code et à le comprendre, à débugger les erreurs et à faire de la programmation. Vous allez aussi apprendre à travailler en équipe. Ça, ce sont des points importants du programme. Mais une chose est certaine, c'est que depuis la base, vous allez apprendre la programmation, le HTML, le CSS, le JavaScript. Le langage back-end que nous allons apprendre, c'est le Ruby. Certains pourront me demander pourquoi pas le Python, pourquoi pas le C Sharp, pourquoi pas le C++. Ceci est une question qui n'est pas intéressante parce que nous voulons vous apprendre la technologie du web et quel que soit le langage que vous allez apprendre, vous pourrez migrer vers d'autres technologies. Mais le plus important, c'est d'apprendre la logique de programmation, de devenir des ingénieurs, d'être capable de faire de la programmation. Le langage, après, ce ne sont que des conventions. Vous allez aussi apprendre le SQL qui va vous permettre de gérer les bases de données et la technologie web concernant les protocoles HTTP et les méthodes RESTful, etc. Pour ceux qui ont déjà quelques notions. Même si vous n'avez jamais touché du code, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout cela. À la fin de la formation, vous devez donc être capable de coder une application entière par vous-même. Donc, vous aurez à proposer une idée, à construire la maquette, à développer l'application et à faire en sorte qu'elle marche. Et si elle marche très bien et que c'est une application livrable, vous allez la soumettre. Si elle est validée, vous obtiendrez le certificat à la fin de la formation. C'est la seule condition, enfin, c'est la condition la plus importante. Bien sûr, vous devez passer tous les examens qui sont aussi des projets à valider et votre projet personnel. Vous allez avoir à collaborer avec des mentors. Donc, ce programme, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de professeur qui va vous donner des cours magistraux. C'est des mentorats. Vous allez avoir des gens qui sont plus expérimentés que vous, qui vont vous accompagner dans la réalisation des projets. Donc, si vous avez des erreurs, si vous avez des problèmes de compréhension, eux peuvent vous aider à les comprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez flexible qui va vous demander à vous-même d'être discipliné, d'être engagé dans la formation et de pouvoir valider tous les examens. Bien sûr, vous avez aussi l'approfondissement. On va apprendre le framework Ruby on Rails et la technologie Active Record qui fait partie du Ruby on Rails. Donc, à la fin, vous serez capable de créer des plateformes qui permettront peut-être à vos utilisateurs de se connecter. Vous allez aussi penser à la sécurité de votre application. Vous allez apprendre à gérer et à manipuler les bases de données. Et vous allez apprendre aussi peut-être à envoyer des emails à vos utilisateurs, etc. Donc, il y a plein de trucs, de petits projets sur lesquels nous allons vous tester pour que vous appreniez de façon concrète ce que c'est qu'une application web et comment ça se construit. C'est-à-dire que dès le début, dès le premier jour, dès le 1er juillet, après le lancement, vous allez déjà commencer par faire du code. Vous allez installer les logiciels qui sont nécessaires. On va vous donner tous les liens nécessaires pour télécharger les logiciels et vous allez les installer sur vos ordinateurs, ce qui suppose que vous devez avoir un ordinateur qui a quand même une certaine performance. Au moins 4 Go de RAM, c'est bien pour faire de la programmation. Vous devez aussi avoir la possibilité de vous connecter à Internet de façon stable. Donc, à la fin de la formation, il y a des, des modules, des, euh, du code source, d'autres des entreprises japonaises ou des tests de recrutement au Japon. C'est-à-dire que les entreprises au Japon, quand elles veulent recruter un développeur, elles lui donnent des exercices, des projets à réaliser, des défis et tout ça. Donc, c'est avec ces défis-là qu'on va tester vos compétences vers la fin de la formation pour voir si vous êtes vraiment prêt à être employé dans le marché mondial finalement, parce que nous savons que le Japon est la première puissance technologique du monde. Donc, si vous arrivez à relever tous les défis qui sont nécessaires là-bas pour
être embauché par une entreprise au Japon, alors je pense que vous devrez être capable d'être embauché un peu partout dans le monde. Alors, vous allez donc apprendre, vous allez être capable d'apprendre tout seul, d'apprendre aussi en équipe, de développer en équipe, de développer avec vos mentors, etc. Donc, pour résumer juste ce que M. Tomoya a dit. Alors, cette partie qui est importante pour moi, c'est le fait que vous devrez consacrer beaucoup de temps à la formation. Elle va durer 4 mois, comme